Les désirs profonds, lorsqu'ils sont exaucés par des moyens mystiques ou inhabituels, peuvent avoir des conséquences imprévues. Sifa et Kato étaient un couple aimé dans le village. Le couple était marié depuis de nombreuses années, mais il n'avait pas été béni avec des enfants. Elle avait tout essayé. Prières au sanctuaire, offrandes aux ancêtres et remèdes des guérisseurs. Rien n'avait marché, jusqu'à ce qu'ils obtiennent un enfant grâce à un magicien du village. Mais seulement après quelques mois, le couple commença à vivre des choses comme si c'était dans un cinéma, alors que tout se passait dans leur maison. Quand la nuit tombait, des choses étranges commencèrent à se produire. Sifa et Kato mettaient Kazadi au lit en tant que bébé. Mais lorsqu'ils se réveillaient au milieu de la nuit, ils entendaient des bruits étranges provenant de sa chambre. Le craquement des planches du sol, le bruissement des feuilles et le son de pas trop lourd pour un enfant. Alors que l'obscurité enveloppait le village, la forme de Kazadi changeait. Son petit corps s'étirait et grandissait, ses membres s'allongeaient jusqu'à ce qu'il devienne un homme adulte au 12e coup de minuit. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui arrivera à Kato et Sifa et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires africaines. Dans un village où la lignée et l'héritage étaient d'une importance capitale, leur absence d'enfants était une source de profonde tristesse et de honte croissante. Les murmures des villageois, autrefois pleins d'admiration, commencèrent à changer de ton. Ils se demandaient pourquoi les ancêtres n'avaient pas accordé à Sifa et Kato le don d'un enfant, et certains suggéraient même qu'ils étaient maudits. La pression de sa propre famille était incessante. Sa mère, une femme qui avait eu 6 enfants, venait souvent leur rendre visite, le visage marqué par l'inquiétude. « Sifa, Sifa, ma fille, disait sa mère, sa voix lourde d'inquiétude. Cela fait tant de saisons que tu as épousé Kato. Les ancêtres attendent que tu perpétues notre lignée. As-tu fait assez d'offrandes pour eux? As-tu sollicité les bénédictions des anciens? » Sifa hocherait la tête, essayant de retenir ses larmes. Elle avait tout fait pour concevoir. Elle avait prié dans les sanctuaires sacrés, offert les meilleurs aliments et tissus aux ancêtres, et même consulté les guérisseurs du village qui lui avaient fourni des herbes amères à boire. Mais rien n'avait fonctionné. Kato, lui aussi, ressentait la pression. Son père, un homme sévère qui avait autrefois été le chef du village, commença à le regarder avec déception. « Mon fils, dit son père un soir alors qu'ils étaient assis autour du feu, tu as construit une bonne vie ici. Tu as une femme forte et tu es respecté parmi le peuple. Mais l'héritage d'un homme est porté par ses enfants. Sans enfants, que deviendra ton nom? Qui continuera notre lignée? » Le couple décida de quitter le village et de déménager à Kinshasa pour éviter la pression de la famille et des amis. Un jour, alors que Sifa faisait ses courses sur les marchés, elle surprit une conversation entre 2 femmes d'un village voisin. Elles parlaient à voix basse, mais Sifa saisit suffisamment de leurs paroles pour comprendre le sujet de leur discussion. Ils parlaient d'un puissant sorcier nommé Mukulu qui vivait profondément dans la forêt, loin de tout village. J'ai entendu dire qu'il peut parler directement aux esprits. Pourrait-il que Mukulu soit la réponse à leurs prières? Elle savait que consulter un sorcier était dangereux, mais la mention de sa capacité à parler directement aux esprits éveillait quelque chose en elle. S'il pouvait communiquer avec les ancêtres, peut-être pourrait-il les aider à concevoir un enfant. C'était un risque. Mais c'était un risque qu'elle sentait qu'elle devait prendre. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Sifa partagea ce qu'elle avait entendu avec Kato, leurs visages illuminés par les flammes vacillantes. « Kato, mon amour, » commença Sifa, sa voix hésitante. « Aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose qui pourrait changer nos vies. Il y a un sorcier nommé Mukulu qui vit au fond de la forêt. Les femmes disent qu'il a des pouvoirs au-delà de ceux de n'importe quel guérisseur. Elles disent qu'il peut parler aux esprits. » Kato écouta en silence, les sourcils froncés. Il avait entendu parler de Mukulu auparavant, bien qu'en passant seulement. Le sorcier était une figure entourée de mystères. Son nom, murmuré, était souvent accompagné d'un mélange de peur et de révérence. Kato savait que consulter un tel homme pouvait être dangereux, mais en regardant dans les yeux de Sifa, il vit l'espoir qui avait été absent si longtemps. « Sifa, dit-il lentement, tu sais que consulter un guérisseur n'est pas une décision à prendre à la légère.
Les esprits sont puissants et leurs dons peuvent avoir de grandes conséquences. Es-tu sûr que c'est le chemin que tu veux emprunter? Sifa tendit la main et prit celle de Cato. Sa prise était ferme. Cato, nous avons tout essayé d'autre. Les ancêtres n'ont pas répondu à nos prières et les remèdes des guérisseurs ont échoué. Je sais que c'est risqué, mais je crois que Mukulu est peut-être notre dernier espoir. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. S'il te plaît, essayons au moins. Cato regarda dans les yeux de Sifa, voyant la désespoir qui s'y reflétait, le désir qui était le reflet du sien. Il savait qu'elle avait raison. Ils ne pouvaient pas continuer à vivre dans l'ombre de leur chagrin. S'il y avait la moindre chance que Mukulu puisse les aider, ils devaient la saisir. « Très bien, » dit Cato, sa voix empreinte de détermination. « Nous allons chercher Mukulu, mais nous devons être prêts à tout ce qui pourrait arriver. » Les esprits ne donnent pas leurs dons à la légère. Alors que le soleil commençait à descendre sous l'horizon, projetant de longues ombres sur le sol de la forêt, ils parvinrent enfin à la clairière où se trouvait la hutte de Mukulu. Mukulu émergea des ombres de son habitation. Ses yeux, bien que cachés derrière le masque, semblaient percer jusqu'à l'âme même du couple devant lui. Sifa et Cato s'agenouillèrent devant lui, la tête inclinée en supplication. La voix de Mukulu était comme le bruissement des feuilles dans une tempête, à la fois douce et menaçante. La voix de Sifa tremblait quand elle prit la parole. « Grand Mukulu, nous venons à vous dans notre plus profond désespoir. Nous ne pouvons pas concevoir d'enfants et le poids de notre désespoir est trop lourd à supporter. Nous vous supplions de nous aider. » Mukulu resta silencieux un instant, puis fit un geste pour qu'il se lève. « Les esprits ont entendu votre supplication, dit-il. Mais vous devez comprendre que leurs dons ne sont pas sans coût. L'enfant que vous désirez peut être donné, mais les esprits ne s'immiscent pas dans les affaires des mortels sans exiger un prix. Nous sommes prêts à tout, » répondit Cato, sa voix pleine de détermination. Nous n'avons plus rien à perdre. Mukulu les observa longuement avant de hocher la tête. « Très bien, dit-il, mais souvenez-vous de ceci, ce que les esprits donnent, ils peuvent aussi le reprendre. L'enfant que vous désirez viendra avec un fardeau, peut-être trop lourd à porter pour vous. Êtes-vous prêts à l'accepter ?» Sifa et Cato échangèrent un regard. Leur amour l'un pour l'autre se lisait dans leurs yeux. Ils connaissaient les risques, mais leur désir d'avoir un enfant était plus fort que leur peur. « Nous sommes prêts à tout, » répondit Cato, sa voix pleine de détermination. « Nous n'avons plus rien à perdre. » Il a invoqué les esprits de la forêt, les ancêtres et les forces invisibles qui régissent la vie et la mort. Les esprits vous ont entendu, dit-il. Vous serez bénis d'un enfant, mais souvenez-vous, sa vie est liée aux esprits et les conséquences seront grandes. Mukulu tendit à Sifa une petite pochette remplie d'herbes et de racines. « Prenez ceci, » lui demanda-t-il. Faites-les bouillir dans de l'eau et buvez le thé chaque nuit jusqu'à ce que l'enfant soit conçu. Mais n'oubliez pas, une fois l'enfant né, vous devez le protéger de la nuit, car c'est alors que les esprits chercheront à reprendre leurs dons. Sifa et Cato remercièrent Mukulu, leur cœur empli d'espoir et de peur. Bientôt, ses soupçons furent confirmés. Sifa était enceinte. La nouvelle s'est répandue dans le village comme une traînée de poudre. Les regards autrefois pleins de pitié des autres femmes se sont transformés en félicitations et en joie. Sifa et Cato ont été comblés de cadeaux et de bénédictions par les villageois qui voyaient la grossesse comme un signe que les ancêtres avaient enfin souri au couple. La mère de Sifa, ravie, rendait visite quotidiennement pour s'assurer que sa fille était bien prise en charge. Tandis que le père de Cato, qui avait autrefois regardé son fils avec déception, le regardait maintenant avec fierté. Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant le village d'une lumière dorée, Sifa donna naissance à un bébé en bonne santé. Les cris du nouveau-né remplissaient l'air. Sifa, épuisée mais ravie, tenait son fils tout contre elle, des larmes de joie coulant sur son visage. « Kazadi !» s'écria-t-elle. Kazadi murmura, le nommant comme Mukulu l'avait instruit. « Tu es notre miracle, notre don des esprits !»
Kato regarda son fils, son cœur débordant de fierté. Le garçon était parfait, avec des yeux sombres qui semblaient contenir les mystères de la nuit et une petite touffe de cheveux noirs comme le ciel de minuit. Kato savait que Kazadi était spécial. Un enfant né à la fois de l'amour et des bénédictions des esprits. Le village a célébré la naissance de Kazadi avec un grand festin. Mais à mesure que la nuit avançait, Sifa se souvint de l'avertissement de Moukoulou. Elle gardait Kazadi près d'elle, les yeux rivés sur lui. Même si les festivités continuaient, elle savait que les esprits leur avaient accordé un miracle. Mais elle savait aussi que leur don avait un prix. Au fil des jours, puis des semaines, la vie de Sifa et Kato tournait autour de leur fils. Ils passaient des heures à jouer avec lui, à lui chanter des berceuses et à lui raconter des histoires de leurs ancêtres. La maison du couple, autrefois remplie de tristesse, était maintenant pleine d'espoir. Était maintenant remplie des sons de rires et de joie. Sifa se surprenait à sourire davantage. Son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Kato aussi ressentait un nouveau sens à sa vie. Sa fierté pour sa famille était évidente dans tout ce qu'il faisait. Quand la nuit tombait, des choses étranges commencèrent à se produire. Sifa et Kato mettaient Kazadi au lit en tant que bébé. Mais lorsqu'ils se réveillaient au milieu de la nuit, ils entendaient des bruits étranges provenant de sa chambre. Le craquement des planches du sol, le bruissement des feuilles et le son de pas trop lourd pour un enfant. Pourtant, lorsqu'ils vérifiaient, ils ne trouvaient que leur bébé endormi, paisible et innocent. À leur insu, alors que l'obscurité enveloppait le village, la forme de Kazadi changeait. Son petit corps s'étirait et grandissait, ses membres s'allongeaient jusqu'à ce qu'il devienne un homme adulte au 12e coup de minuit. Son visage, bien qu'il garde encore des traces de l'enfant qu'il était durant la journée, prenait une expression plus mature et troublée. Il se levait de son lit, glissant hors de la maison pour errer dans le village, sa présence apportant une sensation d'inquiétude inexplicable. Alors que Kazadi arpentait le village la nuit, les villageois commencèrent à remarquer des phénomènes étranges. Les portes qui étaient fermées à clé étaient retrouvées grandes ouvertes le matin, leur contenu perturbé. Le bétail devenait agité, leurs yeux écarquillés de peur, et certains étaient retrouvés morts sans une trace sur eux. Les récoltes, autrefois abondantes, commencèrent à dépérir et à mourir, laissant les villageois face à la perspective de la famine. Malgré ces signes, Sifa et Kato restèrent inconscients du lien entre Kazadi et les malheurs qui frappèrent le village. Pendant la journée, ils continuaient à le voir comme l'enfant innocent qu'ils avaient tant désiré. Et ils écartèrent les inquiétudes grandissantes des villageois comme de simples superstitions. Le premier signe réel de problème est survenu une nuit lorsque Sifa s'est éveillée au son de pleurs lointains. Elle s'est redressée dans son lit, le cœur battant, et a écouté attentivement. La plainte était faible, mais c'était sans aucun doute la voix de Kazadi. Elle se leva rapidement du lit et se précipita dans sa chambre pour ne le trouver que profondément endormi dans son berceau. Les pleurs avaient cessé. Mais Sifa ressentait toujours une inquiétude dans son cœur. Au cours des nuits suivantes, les bruits étranges continuaient. Sifa et Kato commencèrent à se réveiller au milieu de la nuit, entendant à chaque fois le bruit de quelqu'un ou de quelque chose se déplacer dans la maison. Ils se levaient pour vérifier Kazadi, seulement pour le trouver paisiblement endormi. Mais le sentiment de malaise persistait et ils commençaient à s'inquiéter que quelque chose n'allait pas. La situation s'est aggravée au fil des semaines. Et puis un matin, le père de Kato a été retrouvé mort chez lui, le visage tordu par la peur. Le village fut plongé dans le chaos. Les anciens se rassemblèrent pour discuter des malheurs croissants et beaucoup commencèrent à soupçonner qu'une force obscure était à l'œuvre. Les murmures de malédiction et de magie noire s'amplifièrent et les villageois commencèrent à prendre leur distance avec Sifa et Kato. Ils craignaient que l'enfant mystérieux du couple Kazadi ne soit d'une manière ou d'une autre lié aux événements étranges. Sifa et Kato, bien que dévastés par la perte du père de Kato, ils restaient inconscients de la véritable nature de la malédiction qui avait frappé leur famille. Ils continuaient à s'occuper de Kazadi, croyant qu'il était un enfant innocent, ignorant le chaos qu'il causait la nuit. Au fil du temps, Kazadi commença à tomber malade fréquemment.
Le couple passait de plus en plus de temps à l'hôpital, regardés impuissants, alors que leur fils luttait contre des maux étranges et inexplicables. Malgré tous leurs efforts, la santé de Kazadi continuait à se détériorer et les factures médicales commencèrent à s'accumuler. Le coût des visites constantes à l'hôpital de Kazadi épuisait leurs finances, les plongeant davantage dans la pauvreté. Les phénomènes étranges dans leur maison commencèrent aussi à affecter la ville environnante. Une nuit fatidique, Sifa, incapable de dormir en raison de l'angoisse croissante dans son cœur, décida de rester éveillée et de veiller sur Kazadi. Son cœur battait la chamade, un mélange de peur et de curiosité. Alors que l'heure de minuit approchait, elle entendit le grincement familier des planches du sol, le son qui hantait ses rêves depuis des semaines. Prenant une profonde inspiration, elle se leva et s'approcha lentement de l'entrée, ses mains tremblantes. Elle regarda à l'intérieur et s'étrangla devant la scène qui s'offrait à elle. Kazadi, son précieux bébé, n'était plus le petit enfant qu'elle avait bercé dans ses bras. Devant elle se tenait un homme adulte, le dos voûté comme s'il portait un lourd fardeau. Ses yeux, autrefois brillants et innocents, étaient maintenant remplis de chagrin et de tourment. Il se tourna vers elle. Son visage reflétait le garçon qu'elle avait aimé, mais déformé par la douleur de son existence double. Le cri de Sifa déchira la nuit, réveillant Kato de son sommeil. Il se précipita à ses côtés, le cœur battant à la vue de l'homme devant eux. Kazadi, réalisant qu'il avait été découvert, tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. « Je suis maudit », avoua-t-il, sa voix profonde et chargée de désespoir. La nuit, je suis un homme qui apporte le malheur, et le jour, je suis l'enfant que vous aimez. Je n'ai pas choisi cette vie, mais c'est le destin que les esprits m'ont donné. Sifa et Kato, bien que horrifiés, ne pouvaient abandonner leur fils. Ils le serrèrent dans leurs bras alors qu'il pleurait. Leur cœur se brisait pour le garçon pris entre deux mondes. Ils savaient qu'ils devaient chercher des réponses, trouver un moyen de lever la malédiction qui avait déchiré leur vie. La révélation de la double nature de Kazadi bouleversa Sifa et Kato jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils passèrent le reste de la nuit en silence, se tenant l'un l'autre et leur fils près d'eux, essayant de comprendre le cauchemar que leur vie était devenue. Comment les esprits pouvaient-ils être si cruels en maudissant leur enfant bien-aimé de cette manière? Ils savaient qu'ils devaient retourner chez Mukulu, la seule personne qui pourrait avoir les réponses qu'ils cherchaient désespérément. Le lendemain matin, ils se préparèrent pour leur voyage de retour chez Mukulu. Cette fois, leur cœur était lourd de peur et de tristesse. Le voyage à travers la forêt semblait encore plus dangereux qu'auparavant. Les arbres projetaient de longues ombres menaçantes sur le chemin. La forêt, autrefois vibrante, ressemblait maintenant à un lieu de danger, rempli de regards invisibles observant chacun de leurs mouvements. À mesure qu'ils approchèrent de la hutte de Mukulu, ils furent accueillis par la même énergie inquiétante qui avait entouré le lieu lors de leur première visite. Les totems et les charmes suspendus aux arbres semblaient se balancer plus violemment dans le vent, et l'air était saturé de la présence des esprits. Mukulu sortit de sa hutte, son expression indéchiffrable derrière son masque. Il observa le couple qui s'approchait, ses yeux se plissant en percevant le poids de leur désespoir. « Vous êtes revenus » dit Mukulu, sa voix basse et empreinte d'une tristesse lucide. « Je vous ai averti du prix qui viendrait avec le don des esprits. Maintenant, vous avez vu la vérité. » Sifa et Kato tombèrent à genoux devant Mukulu, leur voix étranglée par l'émotion alors qu'ils imploraient son aide. « Grand Mukulu !» Sifa commença, les larmes coulant sur son visage. « Nous n'avons pas compris la véritable nature du don que les esprits nous ont fait. Notre fils est maudit et nous ne pouvons pas supporter de le voir souffrir. S'il vous plaît, aidez-nous à lever cette malédiction. Nous ferons n'importe quoi. » Mukulu resta silencieux pendant un long moment. Son regard fixé sur Kazadi qui se tenait derrière ses parents, la tête baissée de honte. « Les esprits sont puissants », dit enfin Mukulu, sa voix lourde du poids du savoir ancien. « Ils ne donnent pas leurs dons à la légère et ne les reprennent pas sans contrepartie. Kazadi est un être de deux mondes, un enfant à la fois du jour et de la nuit. » Sa présence apporte le déséquilibre, car il n'est ni entièrement humain, ni entièrement esprit. Pour annuler cette malédiction, vous devez être prêt à faire le sacrifice ultime. Le cœur de Kato se serra aux mots de Mukulu.
Il avait craint que cela ne soit le cas, mais l'entendre à voix haute rendait la réalité d'autant plus dévastatrice. « Que devons-nous faire ?» demanda Cato, sa voix à peine audible, presque un murmure. Moukoulou regarda le couple, ses yeux remplis d'une rare compassion. Pour rétablir l'équilibre, Kazadi doit être renvoyé dans le monde des esprits. C'est la seule façon de lever la malédiction et de mettre fin à la souffrance qui accable votre famille et le village. Mais comprenez cela, une fois le rituel exécuté, Kazadi quittera ce monde pour toujours. Vous devez être prêt à le laisser partir. Sifa poussa un sanglot, serrant Kazadi contre sa poitrine. La pensée de perdre son fils, l'enfant qu'elle avait tant désiré et enfin reçu, était insupportable. Mais en regardant dans ses yeux, voyant la douleur et le tourment qui le consumaient, elle comprit qu'il n'y avait pas d'autre choix. « Nous le ferons !» dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Nous ferons tout ce qu'il faut pour le libérer de cette malédiction. » Moukoulou acquiesça, son expression solennelle. Le rituel doit être accompli sous la prochaine lune de sang, dans le même bosquet sacré où Kazadi vous a été apporté. Vous devez être prêts à le laisser partir et faire confiance aux esprits pour le guider vers la paix. Les jours précédant la lune de sang étaient remplis d'un sentiment de fatalité imminente. Les villageois, bien qu'ignorant les détails, savaient que quelque chose n'allait pas, et l'air était lourd d'inquiétude. Enfin, la nuit de la lune de sang arriva. Le ciel était teinté d'un rouge profond, projetant une lueur inquiétante sur le village. Sifa et Cato, le cœur lourd de chagrin, conduisirent Kazadi dans la forêt. Le chemin vers le bosquet sacré était éclairé par la lumière de la lune de sang, projetant de longues ombres tordues qui semblaient bouger. Lorsqu'ils atteignirent le bosquet, ils furent accueillis par Moukoulou, qui se tenait au centre de la clairière, sa présence imposante et remplie de la puissance de l'esprit. L'air était chargé d'énergie. Le vent hurlait à travers les arbres, comme si les esprits eux-mêmes observaient. Moukoulou commença le rituel, chantant les mots anciens qui invoquèrent les esprits pour accepter Kazadi de retour dans leur royaume. L'énergie dans le bosquet devint plus intense. Le vent tourbillonnait autour d'eux, emportant avec lui les voix des ancêtres. Les arbres semblèrent s'incliner devant la puissance du rituel, leurs branches se balançant au rythme des chants de Moukoulou. Kazadi, maintenant pleinement conscient de son destin, se tourna vers ses parents une dernière fois. « Merci », il murmura, sa voix empreinte d'une douce résignation. « Merci de m'avoir aimé. Même quand je ne vous ai apporté que de la douleur. Je serai toujours avec vous dans vos cœurs et dans le vent qui souffle à travers les arbres. » Sifa et Cato l'étreignirent, leurs larmes se mêlant au vent tandis qu'ils murmuraient leurs adieux. Alors que le rituel atteignait son apogée, la forme de Kazadi commença à se dissoudre, se transformant en une brume tourbillonnante qui s'éleva dans le ciel, emportée par les esprits. Le bosquet est tombé dans le silence. Le vent s'est calmé, alors que la connexion entre les mondes était rompue. La lune de sang s'est lentement retirée et la nuit a retrouvé son calme normal. Sifa et Cato se tenèrent dans la clairière, leur cœur douloureux de perte, mais rempli aussi d'un étrange sentiment de paix. Avec le départ de Kazadi, la malédiction fut levée. Le village commença lentement à se rétablir. Les cultures repoussaient et le bétail retrouvait la santé. Les villageois, bien que toujours méfiants de ce qui s'était passé, ne fuyaient plus Sifa et Cato. La joie de la présence de Kazadi avait disparu, remplacée par le souvenir de son rire et le poids de leur perte. Les désirs profonds, lorsqu'ils sont exaucés par des moyens mystiques ou inhabituels, peuvent avoir des conséquences imprévues. Elle nous invite à réfléchir sur le prix des choix que nous faisons et à accepter que tout don, surtout spirituel, peut venir avec des responsabilités ou des sacrifices.